le mois du jeûne va aider, mais le levier fondamental, ça reste le Coran, et cette relation avec le Coran, elle est fondamentale, et beaucoup se posent souvent la question, mais quelle approche du Coran? On en avait parlé un peu la dernière fois, l'équilibre quantité, qualité. On avait évoqué déjà un petit peu le sujet lors des questions précédentes. Mais là, on est au cœur, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Il dit, c'est une guidée pour les êtres humains, hein, et une clarté de la guidance. Donc, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est sur le chemin et qui pourrait avoir des doutes, le Coran vient encore plus donner de la clarification sur le chemin à suivre, et le Furqan, c'est le discernement. Ce passage-là nous montre véritablement le sens du Coran dans ce moment de Ramadan. C'est un levier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre, qui nous permet d'apprendre à discerner, à retrouver de la clarté. Et c'est pour ça que la question de la compréhension, elle doit animer nos quotidiens pendant tout le mois de Ramadan. Je dis pas que ça doit être que ça. La question de lire en quantité aide, parce que parfois, il faut s'imprégner en quantité pour pouvoir baigner dans le Coran et pour pouvoir profiter pleinement des inspirations aussi, parce que la compréhension, elle n'est pas qu'intellectuelle, elle est aussi spirituelle, elle est de cœur. Ça ouvre des choses dans le cœur qu'on ne sait pas forcément maîtriser, mais ça amène une forme de clarté sur le plan spirituel, hein, comme on parle souvent d'intuition, de choses comme celle-ci. Et ben, le Coran, il a cette faculté-là, à la condition qu'on soit dans une certaine forme d'intensité avec lui, mais cette intensité, il faut quand même essayer de chercher à un moment donné à comprendre aussi sur le plan purement rationnel, à travers les tafassirs, à travers l'écoute de commentaires du Coran, à travers certaines approches. Donc ça, c'est un point important qu'il faut avoir à l'esprit, parce que le mois de Ramadan, c'est ce mois où justement on renoue avec la source principale qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offert. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ar-Rahman, il se définit comme le tout miséricordieux, et c'est l'un de ses attributs fondamentaux auxquels on se rattache, puisqu'on ne pourra rentrer au paradis que par sa miséricorde. La première des choses qu'il nous dit, il ne nous dit pas qu'il nous a créés, qui pourrait être une caractéristique fondamentale. Il ne nous dit pas qu'il nous a clarifié le chemin, qui pourrait être une caractéristique fondamentale. Il dit Ar-Rahman, allama al-Qur'an. Et ensuite seulement, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahman, il a enseigné le Coran. Et ça, certains commentateurs disent, c'est quand on apprend le Coran, quand on étudie le Coran, quand on cherche à comprendre le Coran, on est des étudiants d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est devant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle. Il faut jamais oublier cette dimension-là. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la parole d'un enseignant qui nous apprend. Lui, alhamdulillah, il y a cette chaîne qui est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque même Allah subhanahu wa ta'ala a mis Jibril entre lui et le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ces chaînes sont importantes, mais ça reste Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle directement, et c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que c'est le plus beau cadeau, plus que notre création, plus que même le fait d'avoir de l'éloquence ou d'avoir de la clarté dans nos propos ou dans notre compréhension des choses.